Bonjour, je suis Yannick Van Doorn et je vais vous présenter l'antenne d'électroculture type paratonnerre. Donc c'est le type d'antenne comme on voit un peu partout maintenant. Donc c'est une antenne type paratonnerre. Pourquoi? Parce que on pense que l'origine vient des premiers paratonnerres. Il semblerait que euh, dans les débuts, ils avaient remarqué que où le paratonnerre de, sur les maisons, sur les églises, était relié à la terre, les plantes poussaient mieux. Et ça, on le remarque quand on fait un peu attention à ça. On voit que où il y a la prise de terre d'une maison, où il y a la connexion à la terre des paratonnerres, ou même où il y a les descentes des gouttières en zinc, ben souvent les plantes autour poussent mieux. Il y a des plus grands hortensias, ou des plus grandes azalées, ou certaines plantes qui sont beaucoup plus grandes. Et donc après, ça a été utilisé dans les jardins, mais en agriculture depuis déjà quelques centaines d'années. Et maintenant, c'est une technique qui revient un peu dans l'actualité. Et donc comment on la fabrique? Donc dans l'actualité, elle est assez connue. Donc, on peut par exemple utiliser, au lieu de morceaux de zinc, les morceaux de zinc peuvent être par exemple des morceaux de gouttière, des morceaux de vieille gouttière par exemple. On peut les découper en lamelles ou en pointes et les assembler au bout du tube en cuivre. Le tube en cuivre n'est pas vraiment nécessaire. On peut utiliser tout à fait un fer à béton. Vous voyez? Et c'est beaucoup plus facile à utiliser un fer à béton qu'un tube en cuivre et beaucoup moins cher en plus. Donc on peut utiliser un tube en cuivre, mais on peut aussi utiliser tout à fait un fer à béton. Donc c'est beaucoup moins cher, c'est en fer et souvent on peut l'acheter beaucoup plus long. Donc pour la fabrication d'une antenne paratonnerre, comment on fait? On peut utiliser un tube en cuivre, c'est assez connu avec le tube en cuivre, mais ce que peu de gens savent, c'est que ce n'est pas vraiment nécessaire d'utiliser un tube en cuivre, c'est juste beaucoup plus cher, c'est tout. Hein. Mais on peut utiliser simplement un fer à béton. Vous voyez, un fer à béton, c'est beaucoup moins cher qu'un tube en cuivre déjà, et c'est beaucoup plus facile d'en trouver des très très longs. Il faut savoir qu'au plus haut on fait son antenne type paratonnerre, au mieux ça fonctionnera. Au mieux elle captera certaines énergies, ou au mieux on aura l'effet sur les plantes. Hein. Et à la place d'un fer à béton, on peut même utiliser un simple fil de fer galvanisé. Par exemple, donc là vous voyez un fil de fer galvanisé utilisé pour les clôtures en agriculture ou pour faire les clôtures dans le paysagisme ou pour faire sa clôture du jardin. Vous pouvez utiliser des fers galvanisés comme ça que vous mettez au bout d'une perche ou d'un bout de bois et qu'après vous reliez directement au sol. Mais ça peut être très très haut, ça peut être 3 mètres, 4 mètres, 5 mètres. Par exemple, Justin Christoflo au début du siècle, c'était un électrocultivateur très connu dans les années 20, 30, 40. Lui, il faisait des perches jusqu'à plus de 6 mètres, 6 mètres 25 de haut par exemple. Et donc on peut utiliser ces fils de fer. Donc c'est beaucoup moins cher, c'est encore moins cher que les fers à béton ou les tubes de cuivre. Et après au bout, vous pouvez utiliser des morceaux de zinc que vous pouvez découper dans une gouttière par exemple. Mais vous pouvez aussi utiliser par exemple une brosse de ramonage de cheminée. Vous voyez, ça c'est une brosse de ramonage de cheminée. Maintenant, il faut savoir que la brosse de ramonage de cheminée, elle va rouiller. Après 1 an, elle sera déjà tout rouillée comme ça. Donc, ça ne fonctionnera plus une fois que c'est rouillé. Pour éviter que la brosse de ramonage rouille, donc la rouille, ça fait un effet isolant. Donc, ça, c'est pas bon parce qu'on veut avoir un contact électrique, on va dire, directement avec l'air. Donc on peut mettre une couche de peinture de zinc ou la galvaniser. L'effet galvanisé, en réalité, c'est une couche de zinc qu'on met autour du fer. Et donc il existe maintenant des peintures à plus de 90% de zinc qu'on peut appliquer sur les pointes en fer. Et comme ça, on a l'effet galvanisé. Donc ça fonctionne très bien.
Et sinon, ce qu'on peut aussi faire, qui est encore plus simple, c'est de faire donc, une antenne type paratonnerre avec des morceaux de fil de fer galvanisé, comme ça. Et alors on fait une sorte de brosse. Donc vous voyez bien. Et donc là, qu'est-ce que vous faites? Ben, vous prenez votre fil de fer galvanisé, vous coupez des morceaux de 10, 20, 30 cm. C'est bien de couper des morceaux de différentes longueurs parce que si on suppose que ça fonctionne comme une antenne radio, ben, chaque longueur va être optimisée pour capter des fréquences différentes. Hein, donc c'est intéressant aussi à savoir. Donc en théorie, on suppose que ça fonctionnerait mieux si on met plein de petites antennes de différentes longueurs. Et on pourrait même mettre des morceaux de fil de cuivre carrément avec les fils de fer galvanisés. Ce qu'il faut savoir que les premières antennes type paratonnerre de par exemple Justin Christoflo, il y avait des morceaux de cuivre, de zinc, de fer, il y avait différents métaux sur son antenne. Donc c'était pas juste du zinc par exemple, il avait différents métaux. Et Justin Christoflo est quand même, on va dire, la référence française en électroculture qui a eu de très bons résultats. Donc il y a des livres sur son sujet, hein, il y a un livre en particulier qui est connu. Et il y a aussi toutes ses inventions, par exemple. Hein, il a fait des différents types d'antennes dans l'électroculture qui ont eu un succès mondial dans les années 30-40. Et comment on va positionner cette antenne sur les perches ou sur les tubes? Là, par exemple, si c'est un tube en cuivre, on peut fixer directement les morceaux de fer galvanisés avec des petits colliers. Hein, donc comme ça, on prend deux ou trois petits colliers qu'on va utiliser pour mettre autour du tube. Donc ça, c'est tout simple, hein. Ça coûte pas cher en plus. Et sinon, on va le faire autour d'un petit tube en fer. Et après, on peut carrément directement le glisser autour du fer à béton. Par exemple, comme ça. Voilà, vous voyez? Voilà, on le glisse tout simplement. Il y a un contact physique du conducteur aussi avec le fer. Je conseille quand même, si le fer à béton est rouillé, de quand même une fois bien brosser avec une brosse en fer ou une laine de fer ou un papier de verre pour enlever la rouille un peu pour qu'il y ait un contact physique électrique. Et donc après vous avez votre antenne que vous pouvez mettre dans votre jardin. Voilà, vous pouvez le planter. Je conseille quand même de le planter assez profond, qu'il soit en contact avec l'humidité de la terre. C'est important. Vous voyez la simplicité de construction d'une telle antenne. Donc les antennes type paratonnerre de ce type sont vraiment très simples et très très efficaces. Hein, pour vous dire, j'ai eu un témoignage d'un jardinier l'année passée en 2014. Donc en automne 2014, il m'a envoyé une photo où il portait sa fille comme ça en hauteur et il cueillait des tomates. Donc il avait planté des plants de tomates, il avait utilisé ses antennes comme tuteur. Et ces plants de tomates ont poussé tellement haut, ils ont poussé jusqu'à 4 mètres de hauteur à l'extérieur. Et alors il avait noté près de la photo, vous voyez à cause de vous les difficultés de récolte de tomates. Et parce qu'il devait, il devait vraiment y aller presque avec une échelle, vous voyez. Donc quand on a des résultats pareils, c'est quand même assez exceptionnel, je dirais. Hein, mais c'est quand même très intéressant. Donc c'est vraiment une technique simple, efficace, accessible à tous. Voilà. Merci beaucoup pour votre écoute. Donc c'est une technique qui met en œuvre des principes physiques tels que l'effet de pointe, donc on peut trouver comme un phénomène physique, et l'électro-osmose. Parce que les électrons, donc en théorie, les électrons de la Terre vont être guidés vers l'antenne, et les électrons vont s'échapper dans l'atmosphère par l'effet de pointe. Et l'électroosmose va faire que l'eau dans la Terre va suivre les électrons. Et donc,
ça va attirer l'eau aussi. L'effet électroosmose va faire que l'antenne va aussi attirer l'eau. Donc parce que l'eau va suivre les électrons. Donc en général, les plantes sont aussi plus résistants à la sécheresse. Maintenant, est-ce qu'ils sont plus résistants ou est-ce qu'ils ont peut-être plus d'eau, hein? Voilà, ça c'est des questions qu'on peut se poser. Donc l'antenne type paratonnerre, on la retrouve aussi dans la nature. Parce qu'en réalité, chaque plante agit aussi comme une antenne paratonnerre. Imaginez, voilà, vous avez un arbre avec son tronc, ses branches, ses feuilles, toutes les petites pointes sur les feuilles, ou par exemple un sapin avec toutes les aiguilles, ben, ça agit aussi comme une antenne paratonnerre. Une antenne type paratonnerre comme ça agit seulement sur quelques, on va dire quelques dizaines de centimètres ou quelques mètres autour de l'antenne. Et ce sera toujours plus grand, vraiment tout près de l'antenne que plus loin. On peut étendre cet effet en mettant une sorte de grillage en fer par exemple, ou un cercle, par exemple de ce style, tout simple, hein, ça ne doit pas forcément être un grillage. On peut aussi faire un cercle avec du fil de fer galvanisé ou du fer normal, ça fonctionne aussi. Qui fait environ 1, 2 à 3 mètres de diamètre par exemple. Et ce qu'on peut aussi faire, c'est carrément relier un fil de fer galvanisé et le faire aller vers le nord géographique de la Terre, hein, ou le sud magnétique. Hein. Donc on peut donc relier cette antenne avec un fil de fer galvanisé et le conduire vers le nord, l'enterrer dans la Terre. Et alors on peut étendre l'effet de l'antenne sur des centaines de mètres. Donc on peut étendre l'effet de l'antenne en le reliant avec un fil de fer galvanisé et en positionnant le fil de fer tout droit vers le nord géographique ou le sud magnétique. Donc, et comme ça on peut étendre l'effet sur plusieurs mètres, voire même des dizaines de mètres, voire même des centaines de mètres. Donc selon Justin Christoflo, on peut même aller sur des kilomètres, ça fonctionne tout aussi bien. Et les plantes pousseront mieux près du fil. Donc il y aura un rayonnement autour du fil, et on va dire d'un rayon de 10, 30, 40, 50 cm autour du fil, ou peut-être même 1 mètre ou 2, hein, mais je dirais on voit déjà une différence d'environ 30% de croissance entre sur le fil et à 1 mètre du fil par exemple. Hein. Alors ça c'est le témoignage de mes propres expériences. Mais disons qu'il y aura un effet tout le long du fil. Hein. Donc ça c'est vraiment très intéressant parce qu'imaginons on fait une butte en permaculture, on pourrait faire la butte nord-sud et après mettre une antenne comme ça du côté, ça c'est important alors de la mettre du côté sud géographique et de mettre le fil vers le nord. Vous voyez? Donc, et comme ça on peut étendre l'effet de l'antenne sur toute la butte. On n'a pas besoin de mettre plusieurs antennes. Hein. On peut toujours mettre plusieurs antennes, ça ne fera pas de mal. Mais une antenne peut suffire. Donc ce qui est important à retenir, c'est donc la simplicité avec le fer galvanisé, hein, donc, et le fer à béton. La hauteur, au plus haut on fait l'antenne, au mieux ça fonctionnera. Il faut aussi faire attention s'il y a des bâtiments ou des arbres autour de l'antenne, ça peut réduire l'efficacité de l'antenne ou même annuler complètement l'efficacité parce qu'alors c'est l'arbre qui va faire effet d'antenne. Hein. Donc il faut éviter qu'il y ait des arbres plus haut que l'antenne du côté sud géographique de l'antenne. Hein. Donc on va toujours faire que tout ce qui est grand arbre et tout soit du côté nord de l'antenne mais pas du côté sud. Si c'est du côté sud, ça va beaucoup diminuer l'efficacité de l'antenne. Donc ça c'est important. Ça peut expliquer des cas où parfois on ne voit pas des résultats. Il faut être bien conscient qu'on est au début de la redécouverte de l'électroculture et de toutes ces techniques, donc il y a encore beaucoup de parts de mystère. Donc parfois on n'a pas de résultats et pourtant on pense avoir tout bien fait et on pense, voilà, ben, parfois on n'a aussi pas d'explication non plus. Hein, donc c'est pour ça que c'est important d'être prudent déjà et de faire beaucoup d'essais un peu différents et alors ça permet de comprendre et de bien observer la nature qui nous entoure et les plantes qui entourent nos systèmes d'électroculture pour voir comment
elles se comportent et comment elles évoluent, hein, et de partager nos résultats. Voilà. Ben, merci beaucoup pour votre écoute et je dirais ben, électroculturellement vôtre, hein, amusez-vous bien avec l'électroculture et je vous souhaite de très très bons résultats. Merci beaucoup. Au revoir.